Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Caroline Véran, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes fondatrice, directrice de Croissance Bleue. À vos côtés, Rémi Martin, bonjour. Bonjour. Le directeur général des vignerons de Buxy et le président des vignerons engagés, qui est le nom de votre association qu'on va présenter dans un instant. Mais d'abord, Croissance Bleue, Caroline Véran, c'est quoi ? Eh bien, Croissance Bleue, c'est une agence qui accompagne les organisations sur tous les enjeux RSE de développement durable. Oui. Une agence qui existe depuis 2018, mais moi je suis tombée un petit peu avant dans ces sujets-là, en amont de Paris Climat, donc considérant que ce qui se jouait sur ces enjeux-là était le sens de l'histoire, et donc l'agence accompagne les organisations et les filières sur tous ces enjeux avec 3 activités. Une activité qui consiste à aider les dirigeants à structurer des stratégies en cohérence avec leur business model et mettre en place des gouvernances. Donc on est vraiment sur la partie structuration de la stratégie. Un autre pan d'activité, une fois qu'on a une feuille de route et qu'on est solide sur les bases, on va accompagner les entreprises en fonction de leurs besoins sur la feuille de route en faisant de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de l'exécution de projets. Ça peut être sur des volets très techniques, environnementaux, ou des volets sociaux, d'ancrage territorial. Enfin, vous savez, la RSE est tentaculaire, donc on essaye d'aller partout, soit en interne, soit en montant des équipes. Et puis, en 3e activité, on aide les entreprises à construire leur discours de preuve, que ce soit dans le cadre d'une labellisation, rédaction d'un rapport intégré, et bientôt le rapport durabilité, ou devenir entreprise à mission. Voilà, donc c'est assez vaste. Ouais, et ça, ce dernier point, il est très important, parce qu'on voit même des entreprises qui font des choses et qui n'osent pas en parler de peur de se faire attaquer sur les engagements et les actions qui ont été prises. Les vignerons engagés dans les titres, j'ai dit vignerons en développement durable, je ne sais pas pourquoi, mais vignerons, enfin ça se rejoint, vignerons engagés, c'est quoi ? Alors, vignerons engagés, d'ailleurs, vous n'étiez pas très loin, puisque notre premier nom était vignerons en développement durable. Vous voyez. Au moment où nous avions, en 2007, travaillé et créé un label qui, depuis, je dirais, est adossé à ISO 26000 et audité par un tiers, en l'occurrence AFNOR. Donc, je dirais, c'est le premier label RSE de la filière vin, de la vigne au verre. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans ces engagements ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le label, en quelque sorte ? Alors, on est typiquement dans les engagements du développement durable. Vignerons engagés, je dirais, travaillent sur les 3 piliers. Bien sûr, le pilier environnemental, mais le pilier social-sociétal. Et tout ça dans un pragmatisme économique, donc sur le pilier économique. Voilà, c'est vraiment la particularité, c'est qu'on intervient sur les 3 piliers de la vigne au vert. On va parler évidemment santé, c'est vraiment l'axe principal de ce débat, mais je voudrais quand même poser une question, parce que la santé des travailleurs, c'est aussi la question des produits qui sont utilisés dans la vigne, et c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas facile à trancher quand on est viticulteur. Est-ce que les vignerons engagés, ils font forcément du bio pour mettre moins de pesticides ? C'est quoi la philosophie ? Alors, on n'est pas obligatoirement bio pour être vigneron engagé, mais on peut être bio pour être vigneron engagé. Alors là, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. C'est ça. Parce que le monde agricole, les pratiques agricoles ne s'inversent pas du jour au lendemain. Et je dirais, on est dans une évolution vertueuse et permanente. Voilà, on devance même la réglementation dans les engagements que l'on prend. Alors, on va parler donc de l'impact du réchauffement climatique sur la santé au travail dans ce secteur de la viticulture. Quelques éléments, c'est l'OIT qui nous donne ces chiffres. Au-delà de 33 degrés, un salarié perd jusqu'à 50% de sa capacité de travail. Et si on se projette vers 2030, les fortes températures devraient, vous le voyez, réduire de 2,2% le total des heures travaillées dans le monde. Caroline Véran, est-ce que alors là, on va avoir une démonstration que des entreprises s'en saisissent, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Ou pas forcément, justement ? Alors, sur ce sujet, sur l'articulation directe du réchauffement climatique sur le travail, la santé au travail, et donc l'enjeu pour les organisations, les entreprises de travailler ce sujet en particulier, non. De mon point de vue, il y a un retard au démarrage qu'on peut expliquer pour trois raisons. Le premier, c'est qu'en fait, il y a un biais mental qui fait que ce sujet de la santé, on sait très bien que quand il fait très chaud dans notre sphère privée,
on sent que ça nous affecte. Bien sûr. Donc, le CESE a fait une étude qui a montré ce décalage entre la perception que les gens dans la sphère privée ont de l'impact du réchauffement climatique sur leur santé et de 80%. Et quand on pose la même question dans le monde du travail, ça descend très vite à 30-35%. Donc en fait, on n'a pas la même lecture selon quand on est dans la sphère privée ou la sphère professionnelle. On est au travail, donc c'est normal de souffrir, quoi. Enfin, c'est ce que j'essaye de comprendre ce biais, quoi. C'est souvent, et on retrouve cette dichotomie en fait, qui est paradoxale dans de nombreux sujets en fait. On ne raisonne pas de la même manière dans notre vie privée et dans le monde de l'entreprise. Et on sait très bien qu'avec ces enjeux de transition environnementale et sociale, il faut absolument décloisonner et faire de plus en plus de liens entre les deux. La deuxième raison pour laquelle les entreprises ont un petit retard au démarrage, de mon point de vue, c'est qu'il y a on parle énormément, et c'est tant mieux, du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, l'effort principal des entreprises se concentre sur la question de la décarbonation. Oui. Donc il y a cet enjeu de mesurer son empreinte carbone, de définir une trajectoire bas carbone, de répondre aux accords de Paris-Climat. C'est essentiel. Mais du coup, l'effort des entreprises se concentre sur ce volet-là et ne prend moins en compte l'impact du réchauffement sur la santé. Donc ça, c'est le deuxième. Vous en avez un troisième? Le troisième m'échappe. Ah bah c'est pas grave, il reviendra sur moi un peu plus tard. C'est toujours comme ça que fonctionnent les idées. Est-ce que vous voyez, vous, Rémi Martin, les effets de ce réchauffement sur les salariés, les ouvriers agricoles? Et j'imagine que oui. Et comment vous l'appréhendez? Alors on a vu et on est engagé dans toutes les réflexions par rapport au changement climatique. Et on l'a vu très rapidement, puisque le cycle de la vigne s'est décalé au fur et à mesure des années. On vendange de plus en plus tôt, quoi. Voilà, on vendange de plus en plus tôt. Donc on a pu trouver des solutions. Nos vignerons et leurs salariés ont trouvé des solutions pour les autres travaux de la vigne tout au long de l'année. Il nous reste un problème qui est plus complexe, mais c'est l'objet de cette réflexion, c'est la période des vendanges. Puisque, effectivement, la période des vendanges, on ne peut pas mettre les vendanges en pause. Quand le raisin est mûr... C'est vraiment un créneau, il faut y aller, quoi. Voilà, donc c'est surtout sur cette période que se cristallise, je dirais, la difficulté. Parce qu'il faut y aller, même s'il fait 35 degrés? Bien, non, pas complètement, parce que pour rentrer aussi des raisins de qualité, il faut les rentrer à une température assez faible. Alors pour ce qui est en vendange manuelle, eh bien, on ne peut pas commencer à vendanger avant le lever du jour, et il faut s'arrêter selon la température, eh bien, à 13h, à 14h. Et donc, il y a aussi un autre volet, nos travailleurs viennent, nos vendangeurs, aussi... pour faire des journées complètes de travail. Donc, il va falloir... et je dirais... Quels aménagements vous avez déjà mis en place ? Alors justement, ça a été plutôt des aménagements individuels faits par chacun. Si l'association Vignerons Engagés, je dirais, a décidé de s'emparer de ce sujet, et c'est d'ailleurs, ça a été décidé à l'unanimité lors de notre dernier conseil d'administration, qui était juste après les vendanges qui ont encore été marquées par un épisode, on va dire tardif de canicule, mais qui s'est trouvé en période de vendange. Et on a décidé donc de s'engager et d'en faire un projet 2024. Et c'est pour ça que la réflexion va s'engager. On souhaite associer le plus grand nombre de gens à cette réflexion, de façon à essayer, c'est la méthode Vignerons Engagés. On a la chance d'être des producteurs de toutes les régions viticoles, de partager des expériences, de partager des réflexions, pour trouver des solutions plus intelligentes. Et comment votre entreprise, comment Croissance Bleue intervient dans ce processus et finalement, quel conseil vous donnez à un secteur comme celui-là qui décide de prendre à bras-le-corps une thématique comme celle-là? Alors peut-être, je vais revenir juste un petit peu en amont, et c'est vrai que c'était un moment assez important, et pour l'agence et pour Vignerons Engagés. C'est que nous, ce sujet-là à l'agence, de l'articulation justement du climat sur le travail, c'est un sujet dont les entreprises s'emparent très peu. Et on avait cette volonté de porter ce sujet-là, et suite aux épisodes dramatiques qu'il y a eu cet été, il y a eu des morts, on s'en souvient pas forcément, mais il y a eu des morts dans la Marne, il y a eu des morts en Beaujolais. Il y a des enquêtes sont ouvertes, et voilà. Donc l'agence, moi j'ai proposé en fait au conseil d'administration de s'emparer de ce sujet-là en disant que voilà, il était temps
il était temps de traiter ce sujet véritablement. Et c'est ça qui est important, c'est que autant il peut y avoir des engagements diversifiés selon les piliers de la RSE, mais là, en l'occurrence, tout le monde s'est dit, OK, on va travailler. Donc, le rôle de Croissance Bleue était de mettre ce sujet sur le devant de la table et de convaincre les directions de venir s'en emparer et d'en faire une priorité stratégique. Et maintenant, sur le deuxième temps, la question va être alors, on a fait une première masterclass qui s'est jouée hier, d'ailleurs. C'est le premier acte de commencer à sensibiliser et à parler de ce sujet. Ensuite, on va les accompagner à lancer une grande enquête, parce que c'est tout l'enjeu, en fait. Vous posiez la question à Rémi est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place ? La question, c'est chaque filière a ses spécificités métiers et qui plus est, dans le domaine de la viticulture, selon les territoires, on n'a pas les mêmes pratiques agricoles et on n'est pas confronté aux mêmes enjeux. Et donc, le but est d'aller faire une grande enquête, d'abord quantitative et ensuite qualitative, pour aller récolter le maximum de données terrain et d'essayer d'avoir déjà une première photographie extrêmement objective de quelle est aujourd'hui sur la filière vin, en prenant en compte les spécificités métiers et la granularité territoriale, qu'est-ce qu'on peut retirer comme données et collectivement être d'accord sur ce constat et de se mettre collectivement d'accord avec Vignerons. Et le but, c'est aussi d'embarquer les autres parties prenantes de la filière, dire comment on est prêt à changer l'organisation du travail. Ça veut dire que dès l'été prochain, pour les prochaines vendanges, il y aura des modifications? C'est votre objectif? Alors, comme le disait Caroline, on a commencé par la première masterclass. L'enquête terrain et, je dirais, quantitative en ligne va se dérouler au cours du premier trimestre. On bâtira un plan d'action et on espère pouvoir engager quelques actions concrètes dès les prochaines vendanges. Dès les prochaines vendanges. Est-ce qu'il y a des vignerons qui sont un peu... bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la priorité. Non, je crois qu'il y a autant de façons d'appréhender ces questions que de vignerons, j'imagine. Donc, Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui aujourd'hui se pratique. Et aujourd'hui, je pense que c'est en réfléchissant ensemble qu'on peut trouver sans doute des solutions plus pragmatiques. Non, le vigneron, vous savez, le chef d'exploitation travaille avec son équipe, donc il est directement aussi concerné par les conditions de travail et le réchauffement. Il n'y a pas la tentation de la mécanisation face à ça? C'est-à-dire, bon, après tout, on va mettre des machines puisque c'est trop compliqué. Il y a tout un tas de tâches qui sont déjà mécanisées, mais certaines ne le sont pas. Et pour certaines, on n'a pas encore de solution technique. Voilà. Mais aujourd'hui, non, je crois qu'on va réellement s'impliquer là-dedans, puisqu'en plus, c'est vraiment un sujet transverse entre, d'un côté, notre pilier environnemental et notre pilier social-sociétal. Donc, on va emmener le plus grand nombre de personnes et on espère aussi, à travers notre enquête, recueillir l'avis de tous ceux qui ne sont pas encore membres de Vignerons engagés. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Très vite, 10 secondes. Effectivement, le sujet social, il est vaste et c'est un des enjeux. Et il y a l'intérêt d'aborder différents enjeux sociaux dont la question de la santé au travail, mais la question aussi de l'attractivité des métiers, d'articuler les deux. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. On passe à la rubrique Smart Ideas.